Shavua Tov à tout le monde. Donc nous sommes à peu près de 3 semaines avant Yudzaïn Tammuz. Ah, c'est dans 3 semaines. Donc dans 3 dimanches, nous allons jeûner le jeûne du 17 Tammuz. Donc nous allons voir aujourd'hui quelles sont les différentes raisons de ce jeûne. Quels sont les ta'anim de ce ta'anit. Et pour cela, on va prendre ensemble la Sugia dans Masechet Ta'anit Daf Vav. On a une Mishnah dessus, on a une Gemara dessus. On va voir qu'il y a plusieurs événements, il y a 5 événements. On va voir qu'il y a certains événements qui sont liés avec le premier Beth Amikdash, d'autres événements qui sont liés au deuxième Beth Amikdash. Donc on va commencer à prendre tout ça, on va essayer de faire de l'ordre et prendre tout ça dans les mots. Donc nous sommes les deux dernières lignes de Daf Vav Amud Aleph. La Mishnah elle dit comme ça. Chamisha dvarim eru et avoteinu beshiva asar betamuz. 5 événements se sont produits à nos ancêtres le 17 Tammuz. Vechamisha betisha be'av et également 5 autres événements qui se sont produits le 9 Av. Beshiva asar betamuz, le 17 Tammuz, tourne la page. Nishtabru aluchot. Premier événement qui s'est produit, c'est que les luchot, les tables de la loi, en 2448, après avoir reçu la Torah à Shavuot, au moment de Matan Torah, 40 jours plus tard, les luchot vont être brisés. Deuxième événement, Ubuta la Tamid. Le Korban Tamid, donc le sacrifice quotidien qu'on apportait tous les jours. Le matin, et akeves echad ta'aseh baboker, et akeves hasheni ta'aseh ben arvaim. Alors le Korban Tamid a cessé. De quelle période on parle exactement? Si vous voulez, je vous propose de prendre la partie Artzchol en verso et une note intéressante. Et également, je vais vous lire un passage du Mishnah Berurah sur ce sujet-là. Oui, c'est une longue Mishnah, mais on va prendre seulement les petits passages qui nous concernent. Alors il dit comme ça, regardez la note 2. La Gemara omeret chez Davarze Kabbalah biyadeinu merabotenu. La Gemara elle dit sur Bouta la Tamid, on va voir dans Dafrafret, tout simplement Gemara. Ça veut dire quoi? On a reçu. Kibal nous. Comme ça on a reçu. Avalo Pirsha Bezot Kufa Era chez Bouta la Tamid. C'est pas mentionné dans quelle période le Tamid a été annulé. Umagaram lekar, quelle est la cause de cela? Rashi kan mefaresh, Rashi ici explique chez Xerat Amalchut, chez Lo Yakrivu, chez Gazra Amalchut, pardon, chez Lo Yakrivu, que c'est un décret du royaume qui régnait à ce moment-là. Comme ça Rashi dit. Regardez le Rashi, je lis la chaîne de Rashi. Le fi chez Gazra Amalchut, Xera Milakriv Od. Comme ça Rashi dit. Le royaume a décrété de faire cesser le Korban Tamid. Mais Rashi ne précise pas à quelle période ceci fait référence. Nous avons le Gvuratari. Gvuratari, il écrit la chose suivante. Vekatav Gvuratari. C'est le même auteur que le Shagatari. D'accord? Gvuratari, c'est le même auteur que le Shagatari. Il était Rav Ametz. Vekatav Gvuratari. Shemashma Mirashi, ce qui ressort des paroles de Rashi, chez Zeaya Bime Bait Sheni, que ceci s'est produit durant le deuxième temple. Donc là, on parle à la période du deuxième temple. Donc la destruction du deuxième temple, un petit repère, 3828.
D'accord? En hébreu, Gimel, Taf, Taf, Chaftet. Chafret, pardon. Donc, Gvoratari dit fait référence au moment où le Korban Tamid a cessé d'avoir lieu, au moment de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire en 3828. Vesheken mevoar birushalmi kan. Il dit, comme ça c'est ramené dans Yerushalmi, sur Masechet Tanit Alachae, Beshem Rabbi Levi, au nom de Rabbi Levi. Il dit là-bas, Shelo ayulahem tlaim birushalayim, samouk le churban. Donc il n'avait pas d'animaux pour approcher, pour apporter pour le Korban Tamid, dans Yerushalayim, dans les alentours de Yerushalayim. Mechamat Amatzor, à cause du siège, chez Tsarou Aromaïm Alaïr, du siège des Romains sur la ville. Et donc ils étaient obligés d'acheter tous les jours avec des sommes d'argent. Vekanu bechol yom kvasim et Aromaïm, tous les jours ils achetaient des moutons. Tmurat Zahav mitrumat alishka. En contrepartie, ils donnaient de l'or. Yom echad beshiva asar betamuz. Jusqu'à qu'un jour, le 17 Tammuz, et viu lahem aromaim chazirim bimkom kvasim. Les Romains, ils ont ramené donc des cochons d'avar acher à la place d'un keves, des kvasim. Ou meota shab butal atamid. Et à partir de ce moment-là, le korban tamid a cessé, c'est-à-dire en deux mots, 3 semaines avant le korban, 3 semaines avant Tisha B'Av, ad shenechav abayit, jusqu'à que la destruction du deuxième temple ait lieu. À partir du moment où il parle des Romains, hein, les Romains c'est la période, c'est ceux qui ont détruit le deuxième temple. Donc, des paroles du Yerushalmi, on comprend que ceci s'est produit au moment du Beit Sheni. Pendant la période du deuxième temple. Omnam Merashi Mashma. Cependant, ça c'est le commentaire du Gvoratari avec le Yerushalmi, mais a priori que lorsqu'on regarde Rashi, on comprend que c'est un décret royal. C'est pas l'histoire qu'on nous a racontée, qu'ils avaient plus en leur possession des animaux nécessaires et que les Romains leur ont donné des cochons à la place des tlaïm, des kvasim. Rashi parle de Gzerat Amalchut, c'est-à-dire qu'il y a eu un décret du roi, du royaume, qui empêchait cela. Mais Rashi mashma chez Boutal, Mechamat Gzerat Amalchut. V'lichora en ze ha'maaseh hamuva b'Yerushalmi. A priori, ça ne correspond pas à l'histoire qui est mentionnée dans Yerushalmi. Et il ramène un Rashi dans Sefer Daniel. Vayen Rashi le Sefer Daniel, chet perek chet pasuk yudalet, shepiresh sheze haya migzerotav shel apostomos haracha. Il dit que c'était un décret de apostomos haracha. Donc dans ces cas-là, si c'est apostomos haracha, déjà on comprend que c'est le Beit Sheni, deuxième temple, d'accord? Mais c'est un décret, donc c'est pas lié avec l'histoire du Yerushalmi. De l'autre côté, on a un Rashi dans Echin. Il dit, Omnam Mayen Rashi dans Echin, Daf Yudalef Amud Bet, Shekatav Shelo Yulaim Kvasim Letamid Mechamat Hamatzor. De l'autre côté, on voit que Rashi mentionne l'histoire qui est mentionnée dans Yerushalmi, que tout simplement, ils n'avaient pas en leur possession les animaux nécessaires à cause du siège. Donc on comprend encore une fois, c'est lié avec le Beit Sheni, mais c'est lié au fait que ce n'était pas lié avec un décret, mais tout simplement, ils n'avaient pas les animaux dans leur possession. Le Rambam, Ilchot Tanit Pereke Alachabet, Mefaresh Shebizman Chorban Beit Sheni Butal Atamid Beshiva Sar Betamuz. Le Rambam, il dit que ça s'est produit, cet événement est lié au premier temple. Maintenant, je vais vous citer dans le Mishnah Bura, dans le chapitre Tafkouf Memtet, 549. Il mentionne les différents événements et il mentionne comme les paroles du Rambam. Il dit Ubutal Atamid Od Milakriv Bebait Arishon. Il parle du premier temple. D'accord? Donc lui, il a retenu comme les paroles du Rambam que ça fait référence au premier temple. Donc on voit a priori d'un côté du Yerushalmi, on comprend que c'est le deuxième temple. Le Rambam, on parle du premier temple. De Rashi, on comprend des deux Rashi. Le Rashi
qui nous parle de apostomos aracha, et le Rashi qui parle du siège, on comprend que c'est le deuxième temple. D'accord? Donc on voit, premier temple, deuxième temple, ça se discute. D'accord? Très bien. Donc là, on a mentionné combien d'événements? 2 événements. Premier événement, les louchot ont été brisés. Deuxième événement, bout à la tamid, le korban tamid a cessé. Troisième événement, veuvkea aïr. Veuvkea aïr, donc, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à fissurer la muraille. D'accord? Yudzaïn Tammuz, c'est le jour où ils ont réussi à fissurer la muraille et rentrer, ce qui leur a permis ensuite de rentrer à Yerushalayim. Maintenant, ce passage, vous allez voir, qu'il y a ici également de quoi discuter. Est-ce que la Bekia, le moment où la muraille a été... Il y a un terme plus adapté, pas fissuré. CG, c'est à Sarah Betevet. Bon, à partir du moment, le fait qu'on dise que Yud-Zayin Tammuz, c'est le jour où la muraille, elle a été fissurée, fendue. Est-ce que c'est lié uniquement au deuxième temple ou c'est également lié au premier temple? On va voir dans la Gemara qu'il y a de quoi discuter dessus, qu'il y a un passouk dessus. On va voir qu'il y a une différence entre le Talmud Bavli, le Talmud Yerushalmi, et que le Mechaber Rabbi Yosef Karo, dans le chapitre 549, il tranche comme le Bavli. Donc là, on mentionne l'idée, le troisième événement, c'est quoi? Uvkeaïr, la muraille de la ville de Jérusalem a été fendue. Quatrième événement, Vesaraf apostomos et Torah. Apostomos a brûlé la Torah. De quoi on parle exactement? De quoi s'agit-il? Alors je vous propose de prendre la note qui correspond à cela. Donc c'est la note 4. Apostomos, Sarievani. Apostomos, c'est un ministre grec ou un gouverneur grec. Sarah fait Sefer à Torah chez Katav Ezra. Il a brûlé le Sefer Torah qui a été écrit par Ezra. Shaya Munar Ba'azara, qui se trouvait dans la Hazara. Shaya Sefer Amedouyak Beyoter, Shaya Beyadam, qui était le Sefer Torah le plus précis qu'ils avaient dans leurs mains. Umimenu Ayum Agiyim Shar Sifre Torah. Lorsqu'il fallait faire des Hagaot, le repère c'était ce Sefer Torah. La reine Srefato Aïtat Sarak Dola Le'am Israël. Et donc le fait de brûler ce Sefer Torah, c'était un drame pour le peuple juif, puisqu'ils avaient perdu le Sefer Torah qui était le repère de tous les Sifrei Torah. Ça, c'est le Tiferet Israël qui dit ça. Il dit autre chose, une autre explication. Od ish lefaresh, chez Saraf kol Sefer Torah chez Matzah. Qu'il a brûlé tous les Sifrei Torah qu'il a trouvés. Et afal piken neemar a Torah, mais la shon yachid. Alors dans ces cas-là, pourquoi c'est marqué Sifrei Torah au singulier, pas au pluriel? Qui kavanato est alevatel Torah bichlalam Israël. Parce que son intention était, par cet intermédiaire de brûler les Sifrei Torah, d'annuler la Torah du Ham Israël. Donc ça, c'est le quatrième événement. Cinquième événement, Vehemit Tselem Baechal. Et il a placé un Tselem, une idole, d'Avodazara dans le Echal. Alors, également, il y a lieu, également ici, de donner 2 explications. Qui est-ce qui a mis ce Tselem dans le Echal? Est-ce que c'est Apostomos? Puisque on a l'impression que c'est la suite. Il y a un Vav qui fait le lien avec le mot précédent, la phrase précédente, l'événement précédent, on parle d'Apostomos. Ou bien on parle du roi Ménaché. Dans le Echal, dans le sanctuaire. Alors regardez la note 5. Le Fia Girsa chez les Faneinu, d'après la Girsa que nous avons devant nous, Pirusha Mishta ou Apostomos Aniskar Lehel et Midgam Tselem Baechal. Le même Apostomos qui a brûlé la Torah, c'est le même qui a mis une idole dans le Echal.
À quel moment, et là ça correspondrait à quel moment, important, au moment Be'et Kibush Haivanim Bitkufat Hashmonaim. Au moment où les Grecs, c'est-à-dire à peu près plus de 200 ans avant la destruction du temple, d'accord? Ça veut dire au milieu du deuxième temple, j'explique. Le deuxième temple a duré 420 ans. Tafraf Shana, Tafraf Shanim. Le Rambam, il écrit dans le début du Chot Hanouka que quand les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, Chazra Malchut les Israël, Yeter al Mataim Shana. Le royaume est revenu dans le peuple juif pendant une période de plus de 200 ans. Donc, ça veut dire que on coupe les 400 en deux, d'accord? C'est au milieu des 200 ans, d'accord? Donc, c'est pendant cette période qu'a eu lieu le miracle de Hanouka et Apostomos en question, qu'on a évoqué à plusieurs reprises. On a évoqué Rashi, dans 3 événements, on a mentionné, concernant 3 sujets, on a mentionné Apostomos. Rashi a mentionné Apostomos dans le Sefer Daniel, en parlant du moment où le Korban Tamid a été annulé. D'accord? Où le royaume a décrété de ne plus apporter de Korban Tamid. Rashi dans Daniel, dans son commentaire sur Daniel, Perekret Pasuk Yudalet, il dit, c'est quoi? C'est une zéra d'Apostomos. Ça fait référence à quoi? Mis au milieu de la vie du, si on peut dire ainsi, du deuxième temple. D'accord? À peu près, ça donne quoi? Le deuxième temple a été détruit, on a dit, en 3828. Ça donne en 3600, début de 3600. Il le décrit comme un sar, ouais, un sar yévani. Le deuxième temple, c'est pas les Romains? Alors, la destruction du deuxième temple, c'est les Romains, c'est juste. Mais avant les Romains, c'est les Grecs. Donc ça veut dire que cet événement, en vérité, si on dit que c'est apostomos, c'est plus le moment de la destruction, c'est au courant du deuxième Betamikdash. C'est juste. C'est juste. Comment? À l'époque de Hanouka, mais c'est-à-dire qu'on n'est pas à la fin du deuxième temple. C'est juste. Ensuite, la deuxième fois qu'on mentionne apostomos, c'est par rapport au fait que la Torah a été brûlée. D'accord? Là, c'est marqué clairement. Il n'y a pas de discussion, c'est pas un Rashi. C'est la Mishnah Mefourash qui dit Saraf apostomos et la Torah. Donc là, encore une fois, apostomos, c'est à peu près en 3600. Troisième événement, on parle d'apostomos, c'est le Tselem. Donc le Tselem qui a été mis dans le Echal, d'accord? D'après la Girsa que nous avons devant nous, c'est encore apostomos. Alors, cependant, regardez la note 5, troisième ligne. Il dit que de dire que celui qui a fait rentrer les idoles dans le Echal, c'est apostomos. Il dit Vezo dea achat amouvet d'Yerushalmi. C'est un avis qui est amené dans l'Yerushalmi. Rashi ligores, veu amad selem be'echal. Veu amad, il a été placé. Pas vehemid. Vehemid, c'est-à-dire le même qui a été mentionné plus haut, celui que Saraf apostomos et la Torah. Apostomos, il a brûlé la Torah. Vehemid, et également, il a placé un tselem dans le Echal. Rashi ligores autrement, veu amad, il a été placé. Donc on comprend que c'est un deuxième événement et on ne mentionne pas qui est derrière cela. Et ça fait référence à qui? On me faresh medoubar betselem shemid menashe melech Yehuda bime bayit rishon. Rashi dit que ça fait référence à une idole qui a été placée par le roi Ménaché, qui était roi de Yehuda, pendant la période du premier temple. Vezou deashnia mouvet d'Yerushalmi, ça c'est un deuxième avis qui est ramené dans Yerushalmi. Donc selon les deux girsot, si on écrit Vehemid, ça correspond à apostomos. Veu amad, ça correspond à qui? À Ménaché. Donc Vehemid, c'est courant du deuxième temple. Veu amad, c'est au moment du premier temple, le roi Ménaché. On regarde le Rashi. Est-ce qu'il se trouve dans Dafravav ou dans Dafrafret? Oui. Rashi dans Dafravav. Rashi dit Bour Amatril,
Vous Amad Selem Be'echal, vous voyez, Ve'u Amad, pas Ve'emid. Chez Mido Menaché, que Menaché l'a placé. Il ramène que des fourrages Betargum Yerushalmi Parashat Hashamayim Kisi. D'accord. Donc vous voyez que sur l'événement où Batel est Tamid, on voit qu'il y a une discussion à quelle période ça s'est produit. Et également, Vehemit Selem Baechal, il y a aussi une discussion à quelle période ça fait référence. D'accord? Baïd Rishon, Baïd Sheni. Et après, on verra par rapport à Kiat Tahir. Lorsqu'on mentionne que la muraille a été fendue, on va voir qu'également, ça se discute. Est-ce que ça concerne également le Baïd Rishon? On va voir ça dans la Gemara. Très bien. Donc là, on a mentionné les 5 événements qui sont liés au deuxième temple. On tourne la page. Nous allons passer maintenant à Daf Rafret Amoudbet. Daf Rafret Amoudbet. Alors, c'est plutôt vers le bas du Hamoud. C'est marqué Chamisha Dvarim Eru et Avotem B'Shiva Asar Betamuz. 5 événements se sont produits le 5 Tammuz. Si vous voulez, vous pouvez prendre la deuxième version qui se trouve au verso. D'accord? Chamisha Dvarim Eru et Avotem B'Shiva Asar Betamuz. Premier événement, Nishtabu Aluchot. Demande la Gemara, Nishtabu Aluchot. Maintenant, l'Andou, on sait que les Luchot ont été détruites le 5 Tammuz, le 17 Tammuz, pardon. Alors, la Gemara elle ramène une braïta des Tanya. On sait dans une braïta. Il y a une machloket dans Masechet Shabbat, Daf Pevav Amud Bet. Quel jour a été donné la Torah? Est-ce que la Torah a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Les Tanya, Beshisha, la Chodesh, le 6e jour du mois de Sivan, Nitnu Aseret Adivrot l'Israël. Les 10 commandements ont été donnés au peuple juif. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il dit Beshivabo. Non pas le 6 Sivan, mais le 7 Sivan. On ne va pas rentrer dans les raisons de leur marloquette. La Gemara, elle poursuit. Man de Amar Beshisha Nitnu. Ceux qui disent que la Torah elle a été donnée, c'est-à-dire Tanakama, dit que la Torah elle a été donnée le 6 Sivan. Alors, Beshisha Nitnu Beshiva ala Moshe. Moshe Rabbeinu, donc on a reçu les tables de la loi le 6 Sivan. Et Moshe Rabbeinu, il est monté le 7 Sivan. Donc le lendemain. Man de Amar Beshiva. Celui qui dit qu'on a reçu la Torah le 7. Alors le 7, on a reçu la Torah. Et aussitôt, Beshiva. Donc Beshiva Nitnu Beshiva la Moshe. Le même jour, Moshe Rabbeinu, il a tout fait. Il a reçu la Aseret Adibrot le matin. Et ensuite, il est remonté. Au Beshiva à la Moshe. Dirtiv, comme c'est écrit, Vaikra el Moshe bayom ashvi, mitoch et Anan, il a appelé, donc Hachem a appelé Moshe le 7e jour. Et ça, c'est dans Perek Ravdal, on est dans Shemot Perek Ravdal, Pasuk Tetzain. Et ensuite, Pasuk Yutret, c'est marqué Vayavo Moshe betoch et Anan. Aussitôt, Moshe Rabbeinu est venu par la muraille à l'intérieur de la nuée. Vayal el Ahar, il est monté sur la montagne. Vayi Moshe Bahar, Arba'im Yom V'Arba'im Laila. Moshe resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. La Gemara, elle poursuit en disant la chose suivante. Le mois de Sivan, de manière générale, alors aujourd'hui, le mois de Sivan est toujours un Chodesh Malé. D'accord? C'est une règle, c'est un klal. Cette année également, en 2448, le mois de Sivan était un Chodesh Malé, un mois plein, c'est-à-dire un mois composé de 30 jours, non pas un mois composé de 29 jours. Donc, si on commence à compter à partir du 7 Sivan, et le 7 Sivan inclus, alors, jusqu'au 30, on a 24 jours. D'accord? Esrim ve'arba de Sivan. Nous avons 24 jours du mois de Sivan. Ve'shitzar de Tammuz. Et nous avons 16 jours pleins du mois de Tammuz. 24 et 16 est égal à 40.
Donc, Malou, Lehu Arbaim, ceci fait 40. D'accord? Si vous voulez, on veut prendre la note, 40, la note 22. Arbaim Ayom Varbaim Alayla, les 40 jours et 40 nuits, quand est-ce qu'ils ont commencé? Itrilu Baboker Sheshiva Besivan. Ils ont commencé au matin du 7 Sivan. Quand est-ce qu'ils sont terminés? Venigmeru, Belel Shiva Asar Betamuz. Ils se sont terminés la nuit du 17 Tammuz. Qui est-ce qui dit ça? Tosfot dans Masechet Shabbat Daf Petet Amudal du Muhammatri Lesof. Donc c'est-à-dire Yom Shisha Asar Betamuz, donc le 16 Tammuz, Haya Yom Arbaim, c'était le 40e jour. Velel Shiva Asar Betamuz, et la nuit du 17 Tammuz, Haya Alayla Arbaim, la nuit du 17 Tammuz, c'était la dernière nuit. D'accord? Donc c'était pas nuit-jour, nuit-jour. D'accord? C'était jour-nuit, jour-nuit. Vous avez compris? Puisqu'on a commencé le 7 Sivan en journée, il est monté le 7 Sivan au matin. Donc pour que ça fasse Arbaim Yom Varbaim Laila, d'accord? On commence du 7 Sivan jour-nuit et on arrive le 17 Tammuz. Ça se termine la dernière, donc le 40e jour, c'est la journée du 16 Tammuz et la nuit qui suit le 17 Tammuz. D'accord? Et donc, au matin du 17 Tammuz, le compte est plein. Et c'est là que va avoir lieu Shvirat Haluchot. Je continue dans le texte. Beshibsar Betamuz, le 17 Tammuz, Nachit, Moshe est descendu. Ata, Nachit est descendu. Ata, il est venu. Vetavrin ou la luchot, il a brûlé et il a brisé les luchot. Urtiv, comme c'est écrit, Vaïka Asher Karav el Amachane, ce fut lorsqu'il s'est approché du camp. Vayar et Egel, il vit le veau d'or. Vayashler miyadav et luchot, il jeta de ses mains les luchot. Vaïshaber otam tachata, et il les brisa sous la montagne. Donc ça, c'est le premier événement qui est Shvirat Haluchot. Premier événement, 2448. 17 Tammuz, en journée, 2448. Deuxième événement, Batal Atamid. Batal Atamid, la Gemara, la seule chose qu'elle nous dit, Gemara. Gemara, ça veut dire, comme ça on a reçu de nos ancêtres. Car qui balnu me avotenu. D'accord? Alors, donc ça, on a déjà dit, discussion, à quelle période ceci fait référence. On a le Rambam qui dit que c'est Baïd Rishon. On a de l'autre côté Rashi qui parle plutôt de Baïd Sheni. Soit on a le Rashi dans Daniel qui nous parle d'une Xérak Apostomos. Il a mis, on a dit Apostomos, c'est Hanouka, 200 ans avant la destruction du deuxième temple. Donc qui a fait cesser le Korban Tamid. Soit ça fait référence au siège des Romains, comme c'est ramené dans l'histoire de Yerushalmi, où ils leur ont donné, ils payaient des moutons en contrepartie de l'or, et jusqu'à que le jour où les Romains leur ont donné des cochons, et c'est là où ça a cessé. Donc ça ferait référence en 3000, d'après l'avis que c'est lié aux Romains, donc on est en 3828, alors que si c'est lié à Apostomos, on est en 3600. D'accord? Troisième événement, Oufkeaïr. Donc la muraille s'est fendue. Là, on va voir qu'a priori, en parlant du premier temple, le Passouk dit des choses différemment. Beshiva Asar, demande la Gemara, Beshiva Asar Ava. Est-ce que ceci s'est produit le 17 Tammuz? Ve'activ, voilà, il est écrit. On est où dans Yirmia? Perek Nbet Pasuk Vav. C'est marqué Bachodesh Arevi, le 4e mois, c'est-à-dire le mois de Nissan. Le mois de Tammuz, pardon. À partir de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, 4e mois. Bachodesh Arevi. Betisha la Chodesh, le 9e jour du mois. Vaïcheza Karav Baïr.
la famine s'est renforcée dans la ville. Urtiv Batre, c'est marqué juste après Vatibaka Aïr. Donc la muraille s'est fendue. Et donc, de ce passouk, dit l'Agmara, je comprends que Pkiat Aïr, au moment de Baïd Rishon, c'était le 9 Tammuz et non pas le 17 Tammuz. Alors pourquoi on mentionne le 17 Tammuz? Amarava, Rava y répond, Lokasher, il n'y a pas de difficulté. Kan Barishona, Kan Bashnia. Et aussi on parle de Baïd Rishon, c'est-à-dire le passouk de Irmia, il parle de Baïd Rishon, qui parle du 9 Tammuz, c'est Baïd Rishon. Alors que la Mishnah ici, dans Dafravav, dans Tanit, elle parle Kan Bashni, elle parle du deuxième temple. Et Tanya, il ramène une braïta, il a été en sens une braïta. Barishona, au moment, à la période du premier temple, Ufkea, Ir, Beshtisha, Betamuz. La muraille s'est fendue le 9 Tammuz. Bashnia, durant la période du deuxième temple. Beshiva Sarbo, ça s'est produit quand est-ce? Le 17 Tammuz. Donc on voit une braïta qui dit clairement, comme les paroles de Rava. Donc le passouk de Irmia, il est vrai, il est véridique, mais il concerne Baïd Rishon. Notre Mishnah est aussi véridique. Notre Mishnah, elle parle de Baïd Sheni. Ça, c'est la réponse que le Talmud Bavli ramène sur cette question. Comment Rambam il a pas vu ça? Non, Rambam n'a pas parlé de... Rambam, il a parlé de... Il n'a pas parlé de la Oui. Bouta la Tamid, sur le Korban Tamid. Quand est-ce que le Korban Tamid a cessé? Il dit que c'est Baïd Rishon. D'accord? Ouf. Il dit pas que c'est le premier temple, il pense que c'est le premier temple, pas le deuxième. De quoi? Ouf Keahir? Il y a eu la fissure, que c'est la fissure, elle a été faite sur le premier Alors, temple. on va. Où tu as vu ça dans le Rambam? Il dit que ça s'est produit et lié avec le premier temple. C'est au Où début. tu vois ça? Alors, ce que vous avez dit, Le Rambam. Où tu as vu ça dans le Rambam? c'est ce que vous avez dit au début. Que lui, il pensait que c'était. Le Korban Tamid. Korban Tamid. Lorsque ça a cessé le Korban Tamid, il mentionne que c'est Baïd Rishon. D'accord. Ah, ok. D'accord? Ouf Keahir. D'accord? Le Mishnah Bura, il mentionne seulement Korban Baïd Sheni. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, d'abord, la réponse qui a été mentionnée ici, c'est exactement ce que le Mechaber, l'auteur du Shulchan Aruch, écrit dans le Siman Tafkouf Memtet. Je vous lis. Tafkouf Memtet, Seif Bet. Il dit comme ça. Afalgav dirtiv Bekra. Bien qu'il est écrit dans le Pasuk. Bachodesh Harevi'i Betisha Lachodesh Ovkea'ir. Bien qu'on a un Pasuk de Irmia, Perek Lametet, Pasuk Bet, qui dit le quatrième mois, le 9 du mois, la muraille de la ville a été fissurée. Il dit En mitanim betishabo. On ne jeûne pas le 9 Av, le 9 Tammuz, pardon. Vous n'avez pas le texte, hein? Et là, Beshiva Asar. Mais on jeûne le 17. Pourquoi? Bien que la muraille a été fendue durant la période durant le premier temple, le 9 Tammuz, puisque durant Baït Sheni, ça s'est produit le 17 Tammuz, Tiknu leitanot beshiva asarbo. Ils ont instauré de jeûner quand est-ce? Le 17. Pourquoi? Mishum de churban Baït Sheni charmir lan. Parce qu'en ce qui nous concerne, qu'est-ce qui nous fait mal? Baït Rishon ou Baït Sheni? Nous, c'est Baït Sheni. D'accord? Baït Rishon, il y a une reconstruction. D'accord? Nous, aujourd'hui, on est victime du Baït Sheni, essentiellement. Donc, c'est la raison pour laquelle on va commémorer le 17 Tammuz qui est lié au Baït Sheni. Ah, on aurait pu faire les deux. Baït Rishon, on aurait pu commémorer le fait, ça a été fendu au moment du Baït Rishon, le 9 Tammuz. Alors, tout simplement, on n'a pas la force. Ça fait trop. Je vous lis le passage. Il y a un passage que je voudrais vous faire lire. Oui. Le Mishnah Bura, il dit Seif Katan Dalet. Il dit Velo Ratsu Lixor Gam Betisha. Ils n'ont pas voulu décréter également le 9. Dehen Matrichim ala Tzibur Yoter Midai. Parce qu'on ne peut pas trop faire peser le Tzibur. Qu'est-ce qu'il dit ça? Il ramène ça au nom du Chayi Adam. D'accord? Alors je voudrais quand même
Ça, c'est le Talmud Bavli. D'accord? Vous allez voir que le Talmud Yerushalmi, il a une autre version. Alors, on va juste avancer dans les pages et après on va revenir en arrière. D'accord? Prenez dans les pages, on va avancer. La page qui mentionne la Gemara dans Rosh Hashanah. Daf Yutret Amud Bet. Si vous voulez, prenez la version Schattenstein. Tania commence par Tania. Tania, il a été enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Arba Dvarim Aya Rabbi Akiva Doresh. Rabbi Shimon, il dit 4 choses. Rabbi Akiva a interprété Vani en Doresh Kemoto. Et moi, je n'interprète pas comme lui sur les 4 points. D'accord avec lui sur 3 points. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout. On ne va pas mentionner leur désaccord parce que ce n'est pas notre sujet. Parce que leur désaccord, il concerne également, et plus précisément, le dit Tevet. Le Ta'anit de Asara Betevet. D'accord? Mais nous, ce qui nous concerne, ce n'est pas Asara Betevet qui nous concerne. C'est ce qu'on appelle le Tzom Harevi. D'accord? Tzom Harevi. Le Navi mentionne le terme Tzom Harevi. Donc Tzom Harevi, le 4e mois, Zetisha Betamuz. C'est le 9 Tammuz. Shebo Uvkea Ir. Le 4e mois, c'est le 9 Tammuz. Dans lequel la muraille a été fissurée. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, dans Yirmiya, Perek Nunbet, Psukim Vav et Zayin, Bachodesh Hareviyi, le 4e mois, Betisha la Chodesh, le 9 du mois, Vayichezak Harav, Bahir, la famine se renforça dans la ville de Yerushalayim, Velo Ayalechem La'am Haaretz, et le peuple n'avait pas de pain, Vatibaka Aïr, et donc la muraille s'est fendue. Demande la Gemara vers Aïkari les Révi. Pourquoi on appelle ce jeune Révi Sama Révi. Elle répond Révi la Chodashim. Révi la Chodashim, le 4e mois à partir de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. D'accord? Je m'arrête là dans le texte. Là, je veux prendre le Tosfot. Reprenez la Gemara, reprenez le recto. Regardez Tosfot en haut. Tosfot, on est dans Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah, Daf Yutret Amud Bet. Tosfot Dibur Amatril, Zetisha Betamuz Shebo Uvkeaïr. Tosfot il dit, Aïnou Barishona, on parle de quel temple? Du premier temple. Aval Bashliya, mais le 2e temple. Uvkea Beyudzain, la fissure a eu lieu le 17. Au Mishumachi de ce fait, Avdinan Beyudzain Ta'anit. On jeûne quand est-ce? Le 17 Tammuz. Vea Braïta Matninan Birushalmi. Et cette Braïta, elle est enseignée dans le Talmud Yerushalmi avec une autre girsa. Vegarsinan là-bas, la girsa elle est Vegarsinan ba Yudzain Betamuz. Pas comme chez nous, c'est marqué le 9 Tammuz. Dans Talmud Yerushalmi, c'est marqué le 17 Tammuz. Ah, demande Tosfot Vea Falgav Dirtiv Bekra Betisha la Chodesh. Ah, pour eux dans le Passouk, c'est marqué Tisha la Chodesh. Le 9 du mois, qu'est-ce que tu me parles du 17 Tammuz? Pour eux, c'est le 9 Tammuz. Comment le Tammuz Yerushalmi peut mentionner le 17 Tammuz? Alors il répond Qu'il coule Cheshbonot Ayusham. Qu'il coule Cheshbonot, ça veut dire qu'ils se sont trompés du haut tsarot qu'ils ont subi. Ils étaient tellement ils étaient pris par les tsarot, la détresse des événements, qui se sont perturbés au niveau des calculs. Kilkul Cheshbonot Ayusham. Ou Pali Gashas Didam, le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, il est en désaccord avec notre chasse, avec le Talmud Bavli. Verotzelomar, il veut dire,
des mitor tirdatam, que dû au fait qu'ils étaient perturbés, taou becheshbonam, ils sont trompés dans le calcul. Velo ratsa pasuk les chanot mikmo shayu surim. Et le pasouk, c'est pas qu'il a mentionné un mensonge ou une contre-vérité, mais il a mentionné ce que le calcul que les gens pensaient. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bon calcul. Les gens pensaient que c'était le 9 Tammuz. Mais en vérité, c'est une erreur. Donc nous voyons ici qu'il y a une marloquette entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. D'après le Talmud Bavli, la muraille du premier temple s'est fendue quand est-ce? Le 9 Tammuz. Et le pasouk est précis, il n'y a pas eu d'erreur. Alors que le Talmud Yerushalmi considère que le pasouk mentionne l'erreur que le peuple a fait pendant cette période, due à leur détresse. Ils se sont trompés des calculs, mais réellement, quand est-ce que ça s'est produit? Le 17 Tammuz. Donc, c'est-à-dire que, d'après le Talmud Bavli, il y a un seul événement qui s'est produit, la muraille, une seule muraille a été fendue ce jour-là. Seulement la muraille du Beit Sheni. Alors que le Talmud Yerushalmi, ça rend le jour un peu plus chamour. Les deux murailles ont été fendues le 17 Tammuz, celle du premier et celle du deuxième. D'accord? Donc ça, c'était pour vous dire qu'il y a une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi. Mais comme je vous ai mentionné, le Mechaber, donc le Shulchan Aruch, dans Siman Tafkuf Memtet 549 Sifbet, il est posé comme le Talmud Bavli, en disant que la muraille du premier temple a été fendue le 9 Tammuz. On poursuit la Gemara. Donc là, on a mentionné combien d'événements? 3 événements. On a mentionné Shirat HaLuchot. Moshe Rabbeinu, il a brisé les Luchot en 2448. Batal HaTamid, le Korban Tamid, a cessé. On a vu qu'il y a, soit c'est en 3600 à l'époque d'Apostomos, soit c'est en 3828, c'est lié aux Romains, et soit c'est carrément au moment de la destruction du premier temple, d'après le Rambam. D'accord? Donc ça donnerait quelle année? Si on dit que c'est le premier temple, la fin du premier temple, on va faire comme ça. 3828 moins 420. 420. Le deuxième temple a duré 420 ans. D'accord? Donc 3820, 28, moins 420, ça fait 3428. 408 Bechila. 3408, Razak. Moins 70, Razak. Donc 3408 moins 70, ça fait combien? 3338. Donc Khurban Bayit Rishon, c'est 3338. D'accord? Donc d'après Rambam, c'est 3338. Donc Batel Atamid, Rambam, 3338. Rashi dans Daniel, et d'après une version de Yerushalmi, c'est en 3600. Deuxième temple, ou mi-deuxième temple. D'après l'explication de par contre, l'histoire qui ramène dans Yerushalmi, et que Rashi ramène également, que c'est à l'époque des Romains, c'est en 3828. D'accord? Ufkea Ayir, alors est-ce que ça concerne les deux temples ou un seul temple? On voit que c'est marloquette entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. D'accord? Pour le Bavli, c'est seulement le deuxième temple. Le premier temple, c'était le 9 Tammuz. Deuxième temple, 17 Tammuz. Pour Yerushalmi, les deux murailles du premier de la ville de Jérusalem au moment du premier temple. Deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. Ensuite, on a Saraf Apostomos, quatrième événement. Saraf Apostomos, c'est la Torah. Apostomos, il a brûlé la Torah. Donc on a ramené un commentaire du Tiferet d'Israël. Soit c'était le Sefer Torah qui était le Sefer Torah de référence pour le Ham Israël qui était celui de Ezra, qui se trouvait dans la Zara. Soit c'était tous les Sefer Torah qu'il a vus. La Gemara dit d'où on sait ça. Gemara, comme ça on a reçu nos ancêtres. Cinquième événement, et Mitzelem Be'echal. Il a placé des idoles dans le Echal. Demande la Gemara, Menalan, d'où sait-on? Alors on a dit que, donc dessus on a dit à quelle période ça fait référence. Alors soit on a dit si c'est Hémid, alors c'est plutôt Apostomos, donc en 3600. Si c'est Ouhamad comme Rashi, c'est plutôt Ménaché. D'accord? Rashi, il dit ici, Dibou Amatril,
Très, il dit que c'est Ménaché. Prends Rashi. Ouais, très à vous. Chez Midan Naché Baïchal. Ouais. Alors, on prend la Gemara. Dirtiv, comme il est écrit dans Daniel. Umeet ou Sar Tamid, depuis la période où le Korban Tamid a cessé, mais la tête Shikut Shomem a été placée, Shikut, ce qui fait référence à un Tselem. Shikut Shomem, c'est un Tselem dans le Echal. Donc on voit dans Daniel, Perek Yudbet, Pasuk Yud Aleph, donc il fait la corrélation entre le jour où le Korban Tamid a cessé et le jour où on a fait rentrer un Tselem dans le Echal. La Gemara demande Vechadava, est-ce qu'il y avait seulement un Tselem? Pourquoi c'est marqué au singulier? Ve'akti, voilà, il est écrit là-bas dans Daniel, Perektet Pasuk Ravzaïn, Ve'al Knav Shikutsim Shomem. Donc le mot le Shikutsim qui fait référence à Avodazara, il est mentionné à quoi? Au pluriel. Donc on comprend qu'il n'y avait pas une seule Avodazara, mais deux Avodazara. Amarava, Rava il répond, très à vous. En vérité, il y a eu deux idoles qui ont été placées. Venafal Chad al Chavre. Et un est tombé sur l'autre. Une idole est tombée sur l'autre. Vetavrele l'idée. Donc un est tombé sur l'autre et il lui a cassé la main. Une idole est tombée sur l'autre et elle a cassé la main de la deuxième. Veishtakar, Dehav active, il s'est avéré qui était écrit sur l'idole qui était complète. Les mots suivants. Tourne la page. Ta'anit d'Afraflet Amoud Bet. Amoud Aleph, pardon. Ant, Tzavit. Ant, toi. Tzavit, tu as voulu. Les Charouvé Beta. Détruire la maison, détruire le Bet Amikdash d'Akadosh Baruch Hu. En parlant une idole, elle dit à l'autre. Tu as voulu détruire le deuxième temple. Pardon, tu as voulu détruire le temple. Et tu as détourné le peuple juif de servir Dieu et plutôt servir Avodazara. Et pour cela, je me suis vengé. Veyadach, yadach ashli matle. Et donc, je t'ai fait payer en te brisant la main. Donc de là, on voit. Donc la Gemara de cette manière répond. À l'origine, il y avait deux idoles. Une idole est tombée sur l'autre. Avec le miracle qui s'est produit, c'est le texte qui est mentionné, qu'on a retrouvé sur la première idole, que la première idole a brisé la deuxième idole, la main de la deuxième idole, sûrement qu'ensuite elle a été retirée. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est marqué Vehemit Tselem Baïchal. Il a placé un Tselem dans le Echal et non pas un Tslamim au pluriel. Vous voyez d'ici, de tout ça. Alors, je pense que. Non, logiquement, oui, c'est toujours une idole. Je pense qu'ils l'ont retirée. C'était plus. Elle était plus en usage. En usage d'utilisation. Ils ont dû la retirer. Alors, en tout cas, hein, donc là, on a pu voir ensemble. Donc, on a pu voir ensemble les 5 événements qui sont produits. D'accord? Maintenant, bien sûr que l'événement le plus marquant pour nous, c'est quoi l'événement le plus marquant? Quand on mentionne Yudzaïn Tammuz, à quoi on parle? De quoi on parle? Ufkeaï. D'accord? C'est la muraille qui a été fendue. Pourquoi? Parce que c'est la suite du processus de Chorban Baycheni. Chorban Baycheni, c'est fait en trois. Ça se fait, bon, toujours le Chorban se fait en trois parties. Il y a d'abord le moment où il y a le siège. Étape numéro 1, il y a le siège. Étape numéro 2, il y a la fissure. Et étape numéro 3, il y a le Khurban. Maintenant, donc, Yudzaïn Tammuz, essentiellement, est marqué par, malgré qu'il y a les 5 événements, mais l'événement, disons, le plus marquant, en ce qui nous concerne, c'est Bekiyataya. Le fait que la muraille a été fendue. Maintenant, je voudrais juste rappeler
Et on va finir par ça, il y a une différence, on a mentionné la semaine dernière qu'il y a une différence entre le jeûne du 17 Tammuz et, donc quand je dis 17 Tammuz, ça veut dire le 3 Tishri, Tzom Gedalia, ça veut dire Asara Betevet, ça veut dire le 17 Tammuz d'un côté et Tisha B'Av de l'autre. C'est quoi la différence entre ces jeûnes? La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yutret qu'on a évoqué, elle dit la chose suivante. Il y a le passage Daf Yutret Amud Bet, en haut. Si vous le pouvez prendre, Daf Yutret Amud Bet. Vous voyez les premiers mots du Hamoud. De Amar Afrana Barbizna Amar Rabbi Shimon Chassida. Maï dirtiv, quel est le sens qui est écrit? Ko Amar Hashem Tzvakot Tzom HaRevi V'Tzom HaChamishi Tzom V'Tzom HaShvi V'Tzom HaAsiri. Ainsi a dit l'Éternel. Le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne, le 10e jeûne. Yé le Bet Yehuda sera pour la maison de Yehuda les Sasson de Simcha pour des moments d'allégresse et de joie. Donc, dans ce passouk-là, dit l'Agmara, il est problématique. Pourquoi? Car il est où Tzom. D'un côté, il appelle Tzom, le jeûne. Mais car il est où Sasson de Simcha. De l'autre côté, il appelle des jours de joie et d'allégresse. Regardez Rashi, Damar Aframa Barbizna, des Koulou Yemetanit Ninu. Tous ces jours-là sont des jours de jeûne, Bizman Azé, chez En Betamikdash Kayam. Aujourd'hui, il n'y a plus Betamikdash. Umatitin Bizman Azé Kamairi. Notre Mishnah, elle parle Bizman Azé aujourd'hui. Midekatanik chez Betamikdash Kayam. Ok, donc c'est les 4 jeûnes concernent la période de Bizman Azé, c'est-à-dire après le Khurban. Je reprends le texte de la Gemara. Donc on a dit il y a une stira, d'un côté on appelle des jours de Tzom, de l'autre côté on appelle Sasson Vesimcha. Comment la Gemara répond? Moi, elle répond de la manière suivante. Amar Rav Papa. Pardon. Avant Rav Papa. Bisman sheyeh shalom. Iyu le sasson ou le simcha. La réponse est quoi? Lorsqu'il y a le shalom, lorsqu'il y a la paix, alors ce sont des jours d'allégresse et de joie. En shalom, si c'est pas en période de paix, alors c'est tzom. C'est des périodes de jeûne. D'accord? Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit bon matril chez Shalom. C'est quoi chez Shalom? Chez En Yad Avdei Kochavim Kifa l'Israël. Que les nations n'oppressent pas le peuple juif. Plus exactement, les nations n'ont pas d'emprise sur le peuple juif. Ça s'appelle Yesh Shalom. En Shalom, ça veut dire qu'on est soumis, on subit. D'accord? Donc, Yesh Shalom Yu le Sasson le Simcha. Alors, regardez ce qu'il dit Rashi. C'est-à-dire quoi les Sasson le Simcha? Les Aser Besped ou Betanit. C'est-à-dire que si c'est Sasson le Simcha, ça s'exprime comment? Interdiction de faire Esped, éloge funèbre, et Tanit et jeûne. D'accord? En Shalom, s'il n'y a pas de Shalom, alors c'est Tzom. On parle toujours du 17 Tammuz là? Là, on parle de différents, inclus le 17 Tammuz. Tzom Gedalia, Asara Betevet, et le 17 Tammuz, et Yudzaïn Tammuz. Donc uniquement des jours de joie et d'allégresse, il n'y a pas de jeûne. Exactement. Et interdiction de jeûne. Exactement. Amar Rav Papa il dit, Achikama. Voilà ce qu'on a voulu dire. Bisman sheyeh shalom, yu le sasson le simcha. Pendant la paix, pendant qu'on est en période de paix, ce sera des jours d'allégresse et de joie. Donc, comme on a dit, c'est à Soub Esfer de Betanit. Yesh Zerat Malchut. Si on est en période du décret du roi, alors Tzom. Alors, si on subit des décrets d'Égoïm, alors ce sont des jours où on a l'obligation de jeûner. Rashi, regardez Rashi, Yesh Zerat Malchut Tzom. Choval Itanot Baem. Il y a une obligation de jeûner durant ces jours-là. Par contre, si on est en période où d'un côté, on n'est pas complètement autonome, et de l'autre côté, on ne subit pas de décret.
En Gzerat HaMalchut, Ve'en Shalom, ni il y a des décrets du roi, ni il y a la paix, ni on est autonome. Alors, c'est une période qui est au milieu, c'est une situation qui est au milieu. Ratsu mitanim, ratsu el mitanim. S'ils veulent, ils jeûnent, s'ils veulent, ils ne jeûnent pas. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, ces jeunes-là, ces trois jeunes, Samri Dalia, Asara Betevet et 17 Tammuz, ça défendait du Ham Israël. C'est au Ham Israël de décider est-ce qu'ils veulent jeûner ou ils ne veulent pas jeûner. D'accord? Maintenant, les Maasé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Ham Israël a réagi? Les Maasé, je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Tafkouf, même tête. Je vais mentionner plus exactement les mots du Mishnah Berurah. Je vais vous mentionner d'abord le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, Siman Tafkouf, même tête, il dit comme ça. Chayavim litanot betisha be'av. On a l'obligation de jeûner Tisha B'Av. Bishiva asar betamuz, 17 Tammuz. Bishosha betishri ou basara betevet. Le 3 Tishri et le 10 Tevet. Mipnei dvarim araim she'eru bahem. À cause des mauvais événements qui sont produits. D'accord? Donc on voit qu'il y a un chiyuv. Aujourd'hui, on voit que c'est un chiyuv. D'accord? C'est plus quelque chose de facultatif. Maintenant, je vous prends maintenant le Siman Tav Kufnun, début Siman Tav Kufnun. Siman suivant. Akol chayavim litanot arbat somot alalu vasur lifrotz gader. Tout le monde a l'obligation de jeûner durant ces 4 jeûnes. On n'a pas le droit de, si on peut dire, briser la... de ne pas respecter ces barrières-là. Mishnah Berurah, vasur lifrotz gader, il dit comme ça. Retzedolomar, voilà ce que le Shulchan Aruch veut dire. Afalgav de maskinan bigmara, bien que nous avons conclu dans la Gemara. Où ça? La Gemara qu'on a appris, Daf Yutret, Masechet Rosh Hashanah, Daf Yutret Amud Bet. Des bisman den matsu gzerot of de kochavim à l'Israël. Que pendant une période où il y a pas de, le peuple juif ne subit pas de gzerot, talou yadavar birson Israël, ça dépend du Ham Israël. Alors on aurait pu croire que chacun décide, il fait ce qu'il veut. Je jeûne, je jeûne pas. Surtout que si c'était pas Misra qui décidait, il y a des endroits où le peuple juif il était sous pression, d'autres il était tranquille. Donc comment ça se passe? Alors on pouvait éventuellement, on aurait pu penser que chacun, selon son endroit, ce qu'il subit. Alors il dit comme ça, Daïnou. Maintenant, c'est quoi le vrai sens? Imratsu rov Israël. Si la majorité du peuple juif a accepté. Veiskimu shelo litanot. Si la majorité du peuple juif avait décidé de ne pas jeûner, alors effectivement, on n'aurait pas eu besoin de jeûner. D'accord? Donc, Imratsu rov Israël veiskimu shelo litanot. Be'ashoshat somot, dans ces 3 jeûnes-là. Areshut biyadam, ils ont eu le droit. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu sur eux. Malgré que c'était facultatif, d'accord? Ils ont pris sur eux, comme je vais vous dire la suite. Katvoa poskim, les poskim ont écrit. De Arshav aujourd'hui, Kvaratsu vekiblu aleem klal Israël. Le peuple juif a accepté et a pris sur eux, mis d'or, génération en génération. C'est pas seulement un engagement pour eux, c'est un engagement qui concerne les descendants. Ve'asur lifrotz gader. De ce fait, on n'a pas le droit de briser cette barrière. Et donc, chacun d'entre nous est concerné. Et personne ne peut dire, non, pour moi, je ratsu mitanim, ratsu el mitanim. Non, ça dépend de la Kabbalah du Ham Israël. Quand le Ham Israël a reçu ça comme une obligation. Et donc, asur lifrotz gader. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shavua Tov et Chazak Baruch.